Morning Business. Le débat. Le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Le gouvernement cherche des économies partout, ça c'est pas nouveau, mais ce week-end dans la tribune dimanche, Bruno Le Maire a lancé une piste, le chômage des seniors. Ouais, alors, ça c'est une bonne piste, non ? Vous avez entendu parler de carotte et bâton. Ouais. Là, je vois le bâton arriver. La carotte, pour l'instant, on verra. Parce que la carotte, c'est probablement ce qui, éventuellement, on verra, on ne sait jamais, sortira de la négociation sur l'emploi des seniors, qui est la queue de comète de la réforme des retraites et de la conférence sociale de mi-octobre. Ça fait quoi ? Maintenant, allez, 3 semaines à mois que Bruno Le Maire martèle avec tous les mots que vous voulez, sans jamais donner de détails. Nous ne parviendrons pas à 5% de chômage en 2027 en laissant notre modèle social en l'état. Il l'a dit sous 3-4 formes différentes. Il le répète d'ailleurs encore une fois dans les colonnes de la tribune dimanche. Piste concrète. Le chômage des seniors. On a un système d'assurance chômage qui, passé 53 ans, change, et passé 55 ans, change. Au-delà de 53 ans, on est indemnisé 22 mois et demi. Et puis au-delà de 55 ans, on est indemnisé 27 mois. Avant la réforme... Ça a déjà été raboté. Voilà, la réforme qui est entrée en vigueur en février prévoyait 36 mois d'indemnisation passé 55 ans. Comme toutes les durées ont été abaissées, cette durée-là aussi a été abaissée. On est tombé à 18 pour monsieur et madame tout le monde de moins de 55 ans, et on est tombé à 27 mois au-delà de 55. On connaît tous l'effet d'aubaine de ce dispositif d'indemnité allongée. T'es à 3 ans de la retraite, écoute, tu vas être ravi, tu vas quitter l'entreprise, c'est l'assurance chômage qui va te payer, et puis ce qui manque pour avoir ton salaire d'avant, c'est moi qui les comble en tant qu'employeur. Cette espèce d'effet d'aubaine où tout le monde y trouve son compte, le salarié qui part plutôt comme l'employeur, qui peut comme ça effectivement réduire sa masse salariale, résultat des courses, ça fait des années qu'on a une masse un petit peu indéfinissable de gens qui finalement finissent leur vie professionnelle tranquillement indemnisés par les comptes sociaux. En très large majorité, et l'employeur qui rallonge pour arriver au salaire que celui qu'il avait avant de partir. Bon ben voilà, Bruno Le Maire veut mettre fin. Alors c'est bien, on avait fait ce système justement pour aider ces gens qui se retrouvent dans la panade probablement passé un certain âge, parce qu'on sait qu'au-delà de 55 ans, on va trouver un job, c'est compliqué, tout ça. Donc on fait un système un peu plus généreux. Mais voilà, l'effet d'aubaine s'est installé, et l'effet d'aubaine il est bien connu. Bon ben Bruno Le Maire veut y mettre fin. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pas y aller en frontal, parce que c'est quand même, ça va être considéré comme antisocial. Ils vont glisser ça cette semaine probablement dans la lettre de cadrage qui va être donnée aux partenaires sociaux. Vous réfléchissez à l'emploi des seniors, et bien réfléchissez donc à cet aspect-là. En théorie, ça aurait dû être traité dans la convention UNEDIC, qui a été validée il y a environ 10 jours. Nada, il n'y a rien là-dessus. Alors, les trucs qui fâchent, on vous les met un petit peu discrètement dans autre chose, mais en tout cas, voilà, c'est le premier bâton. Ce sera probablement celui-là. Et franchement, c'est vraiment un truc où tout le monde y trouve son compte aujourd'hui, salarié comme employeur. Jean-Marc Daniel, c'est la bonne piste ? Je pense qu'il y a un vrai problème effectivement d'emploi des seniors, tout le monde en est d'accord, mais je crois que l'enjeu c'est pas tellement le chômage en tant que tel, c'est la quantité de travail globale qu'il y a dans le pays. C'est ce qu'avait rappelé lorsqu'il a lancé la réforme des retraites l'année dernière le président de la République. Je rappelle que dans ses vœux de l'année dernière, du 31 décembre dernier, il avait employé 17 fois le mot travail. Donc il faut mobiliser davantage de travail. Et donc utiliser davantage les seniors, ça paraît être tout à fait en conformité avec ça. Alors par rapport à ça, moi ce qui me frappe c'est 2 choses. La première c'est que il y a 30 ans, lorsque François Mitterrand avait dit contre le chômage on a tout essayé, la réponse qui avait été faite par le gouvernement de l'époque, le gouvernement Balladur, c'était le rapport Mattéoli. Et ce que mettait en avant le rapport Mattéoli, c'est que une des grandes erreurs de la politique de l'emploi, c'était plus ou moins de la confier, de la penser, de l'organiser autour des syndicats qui représentent des insiders. C'est-à-dire les gens qui sont déjà en situation d'avoir un emploi et qui se protègent contre effectivement toutes les mesures qui, au nom de la lutte contre le chômage, peuvent remettre en cause leur statut. Et donc ce que disait bien le rapport, c'est que pour avancer, il faut véritablement faire de la réforme et de la réflexion sur le chômage une réflexion qui incorpore les outsiders. Donc se tourner vers les partenaires sociaux qui sont toujours et plus que jamais des représentants des insiders, ça me paraît pas une des choses les plus pertinentes et les plus intelligentes qui soient. Le risque, c'est la logique toujours assez malthusienne du gâteau qu'on découpe. Or là, ça peut paraître contre-intuitif à certains, c'est-à-dire on va inciter les seniors à travailler plus longtemps et plus, et ça va faire baisser le chômage, le paradoxe. Oui. Et alors que les partenaires sociaux disent surtout il ne faut pas qu'ils viennent parce qu'ils vont nous prendre nos emplois, donc ils vont essayer de freiner. La deuxième chose, c'est que je pense que la quantité de travail à mobiliser ne doit pas être concentrée uniquement sur les vieux. C'est-à-dire que c'est ce que dit là aussi l'OCDE. Pour améliorer la qualité et la quantité de travail, il faut aussi réfléchir au fait que les plus productifs sont entre 25 et 50 ans, que c'est sur eux qu'il faut faire porter l'effort d'augmentation de la quantité de travail. Et pour conclure, je pense qu'il faut mieux utiliser les seniors. Ça, c'est donc bien mutantur nihil interit.
ce qui signifie omnia mutantur. Au travail, les seniors. Pour le travail des seniors, les choses peuvent changer, nihil interit. Néanmoins, subsiste quand même l'individu. C'est ce que le serment que faisait le légionnaire quand il quittait la Légion à Rome. Il disait « je ne serai plus soldat, mais je serai autre chose ». Et donc il faut se poser aussi la question de l'adaptation du travail des seniors à la réalité de ce qu'ils sont, compte tenu de leur âge, de leur formation, de leur expérience. Peut-être une retraite tuilée, par exemple. Exactement. Ouais. Une retraite tuilée. C'est-à-dire une partie de travail, une partie retraite. de transition entre la retraite et le travail. Oui, non, mais il y a plein de dispositifs qui existent. Merci à tous les deux.